Le mercredi, c'est le jour du marché à Couvin. Les commerçants s'installent petit à petit et espèrent voir du monde aujourd'hui. Le marché reste une des attractions de la ville de Couvin qui rassemble les riverains chaque semaine. L'occasion pour nous d'y rencontrer quelques riverains afin de savoir ce qu'ils pensent du contournement. Ça commence à devenir fortement embêtant. La semaine passée, il y a encore eu un accident de camion pas loin du marché. En plus, ça fait une semaine aujourd'hui, donc il serait grand temps qu'il se bouge, quoi. Je travaille et c'est vrai que quand je rentre chez moi, je suis toujours ennuyé avec les camions qui passent et tout ça. C'est assez insupportable, je vais dire. Et il faudrait qu'ils se dépêchent, que ça aille plus vite, parce que ça s'entraîne. Il passe, un enfant il traverse là ou un chien, et les camions passent à du 60 à l'heure. Les gendarmes, au lieu de se promener là, en camionnette, ils viennent qu'à se mettre là. Ainsi, ils vont les... Bon. Le contournement, oui. Et par exemple, vous faites votre brûlage de culottes là ici, j'imagine que vous allez déambuler dans les rues et tout ça. Oui. Mais le fait que les tracteurs, les camions pardon, passent très près des gens, ça vous fait pas... c'est un problème Si. Et puis la circulation aussi, c'est impressionnant ici à Couvin. En heure de pointe, c'est même pas possible, quoi. Je pense que c'est une très bonne chose. Ouais, c'est bien, moi ça évite trop de circulation dans le centre-ville. Je trouve que Couvin, ça doit rester une ville calme pour les riverains. Pas trop de circulation, faut pas que ça devienne Charleroi, quoi. Sur le marché, la ville semble calme et paisible. Mais une fois qu'on se rapproche du trottoir, le bruit et la pollution refont surface. À Couvin, c'est plus de 5000 camions et 12 000 voitures qui circulent chaque jour dans le centre de la ville. Difficile de communiquer une fois sur les trottoirs. Mais je trouve que c'est une bonne chose pour les citoyens de Couvin, parce que même pour les gens qui viennent à Couvin, parce que quand on voit les camions qui passent, c'est dingue. Alors c'est une nuisance aussi. Une nuisance pour les riverains, certes, mais qu'en est-il au niveau du commerce? Le contournement va-t-il contribuer à la fin du centre de Couvin? Celui qui... Allez, ils viennent de France, ils viennent d'Italie, d'Espagne, tout ça. Donc, eux, ils doivent aller livrer à Bruxelles, à Anvers, partout. Donc, c'est pas des gens qui viennent acheter à Couvin. Hein. Donc, ça nuit pas au commerce. C'est vrai que par rapport aux poids lourds, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'accidents. Mais on peut se dire qu'une fois que le poids lourd ne sera plus dans Couvin, il n'y aura plus rien. Le détournement va faire que les gens vont passer par le détournement. Et une fois que le détournement va faire, tous les magasins vont fermer. Depuis 30 ans que je suis dans Couvin, je vois que tous les jours, il y a un commerce qui ferme. Déjà Couvin, c'est déjà une ville touriste. Et depuis le temps qu'il parle du détournement, le tourisme, il n'y est plus. Les gens, ils viennent, ils voient que c'est beau, et après ils s'en vont. Ils viennent faire le tour de Couvin. Le tour de Couvin, il y a quoi? Il y avait des choses à voir, mais là, maintenant, il n'y a plus rien à voir. Il y avait les grottes de Neptune, il y avait tout ça, ça ferme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien dans Couvin. On voit bien le magasin ici à côté, la librairie Aldo, ça fait des années que j'étais tout petit, qu'il était déjà ouvert. Et qu'on voit là maintenant, il fait faillite. Il y avait le marchand de photos là-bas, il a fait faillite. C'est qu'il y a beaucoup moins de gens qui passent en Couvin. Le marché remballe ses stands. La place se vide petit à petit pour laisser de nouveau le monopole du centre aux camions et aux automobilistes. Dans un coin de la place, nous rencontrons Marcel Moyen. Il est né à Couvin il y a 87 ans. Il a grandi à Couvin et a pu observer l'évolution du centre de la ville. Ce désagrément a pris corps il y a quand même maintenant peut-être 40 ans. 30 ans, je ne pourrais pas dire exactement. Enfin, il y a très longtemps. C'est bien après la fin de la guerre où le charroi automobile a été important. C'est ça le problème. J'ai 4 enfants, le deuxième venait de chez moi, donc j'habite à l'extérieur. Un petit vélo de gamin. À pied, sur les trottoirs, enfin à pied, à vélo, sur les trottoirs, et il allait à l'école comme ça. Ça faisait rire beaucoup de riverains. Il n'y a pas de comparaison possible. Avant, ça ne posait aucun problème. Maintenant, il n'y a plus personne qui le fait. C'est pas possible. Ou alors, on commence maintenant à revoir quand même quelques parents qui font ça à vélo et qui accompagnent leurs enfants. Mais c'est très rare, parce que c'est finalement dangereux.
Éloigner le vacarme routier par le contournement permettra aux gens du centre de vivre sans nuisance. Le fait que les gros poids lourds ne passeront plus, et comment ne passeront plus, ça permet aux gens qui habitent dans la rue principale, et j'en étais, de pouvoir dormir calmement. Ça vaudrait la peine de faire le guet pour ce qui passe comme trafic pendant la nuit. On avait d'abord placé une interdiction pour les poids lourds de pénétrer dans le centre. Ça a été levé maintenant puisque le contournement est entamé, disons. Donc on peut mesurer maintenant le trafic exact quand on voit passer combien de citernes énormes à la file l'une derrière l'autre chaque jour, enfin, et combien de fois par jour. Pour tous, le même espoir, sauver la ville de Couvain.